C'est le 25 mars 2003 que Céline offre sa première représentation du spectacle New Day, signé Franco Dragone. I get wings to fly. Oh, oh, I'm alive. Gonna stop. Elle donne sa 717e représentation avant d'entreprendre une tournée mondiale qui l'amènera aux 4 coins du globe, et c'est un triomphe. Le 15 mars 2011, elle revient avec un tout nouveau spectacle. I can't wait for the rest of my life. Oh, baby. When you bless the day. When you bless the day. I get wings to fly. God knows that we were alive. À quel âge tu as commencé à rêver? Tu sais, rêver pour de vrai. Rêver? Tu sais, rêver à faire cette carrière-là, là? Non, jamais. Jamais. Non, jamais. J'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps? Non, j'ai pas eu le temps. J'avais 5 ans, j'étais sur la table de la cuisine. Je chantais Donnez-moi un peu de fil des aiguilles du coton. Puis, Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, je pense que le rêve va se réaliser. je me suis retrouvée au Vieux Barry, restaurant bar salon de mes parents. Puis j'ai commencé à chanter là avec mon frère qui jouait de l'orgue. Puis là, le monde appelait la Titi, elle va te chanter à soir. Puis là, ma mère a fait oi, 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 ça va pas bien. Ça va bien, mais ça va pas bien. Le bar est plein, mais ça va pas bien parce que moi, j'ai 10 ans puis je suis là. Pas trop bon, ça, là. Fait que j'ai pas eu le temps. Puis après ça, ma mère m'a écrit une chanson. J'ai écrit avec Jacques. Ce n'était qu'un rêve. Donc, après ça, j'étais Michel Jasmin, moi, là. Penses-tu que je me demande, et à quelle heure mon rêve? Est-ce que tu dis, je rêve à cette carrière américaine-là? Non. À quel moment tu commences à y croire que ça peut arriver pour de vrai? Ça m'est jamais arrivé, puis ça arrive pas encore. Je suis dans le bain tourbillon, puis l'eau est chaude. Puis René s'est toujours organisé pour que l'eau soit chaude. Puis quand il fallait que je saute sur un tremplin, qui soit à 4 pieds, à 20 pieds, à 19 pieds, peu importe, lui, il faisait sa job. Il s'assurait qu'il y avait de l'eau dans la piscine, qu'il était à bonne température, puis moi, je faisais le saut. Fait que moi, je m'inquiétais pas, y a-t-il de l'eau dans la piscine? Puis lui, il se disait, quand je vais dire go, elle va le faire son plongeon. Qu'est-ce que c'est de vivre au quotidien à Las Vegas? Quand on regarde dehors, c'est beige. C'est brun. Ici, là? Oui. OK. On est dans le désert. Ouais. C'est un choix. En tant qu'artiste, je vis des choses extraordinaires parce que je vis dans le brun puis dans le beige. C'est un choix, ça. Mais Y a as-tu le personne goût, qui des fois, de m'oblige. quitter le brun puis le Mais beige? quand je quitte, je suis pas là il n'y a pas longtemps, tu te rappelles pas? Oui, je t'ai vu une couple de fois. Mais est-ce que le départ était difficile de Montréal en se Très. disant... Oui, en se disant, hey, j'irais peut-être pas ça, ce vie-là, moi? Oh! J'ai T'as eu une un petite- tiraillement intérieur? Non, mais il y a une partie de moi qui est toujours là-bas. Hein? Oh! Je suis une femme tout entière, mais il y a une partie de moi-même qui reste... mes racines sont ancrées. Très sucrée. Je suis très sirop d'érable, quoi. Est-ce que ça valait le coup de t'établir à Vegas et de faire ce que t'as fait? Absolument. Si Je c'était à n'ai- refaire? Sans regret. Sans regret. J'en ai aucun. Ah, t'as aucun regret J'en dans ta ai vie? aucun. Quand je fais quelque chose, puis ils veulent me le montrer, je veux pas le voir. OK. C'est fait. C'est fait, c'est It's done. fini. I did my best. C'est ça. That's it. Ah, tu te regardes jamais, c'est vrai. Ça t'intéresse pas. Non, j'aime mieux payer quelqu'un, check la garde, dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je refasse. C'est quoi qu'il faut que je corrige, je vais le faire. Quand tu penses à Whitney Houston, Prince, Michael Jackson, je peux en nommer encore 4-5, des destins tragiques. Maya Callas qui est ici, un autre destin tragique. Ces gens ont perdu pied à un moment donné. Winehouse, Toi, Amy Winehouse. Amy Winehouse, 27 ans, il est entré dans le club des 27. Est-ce que toi, il y a un moment dans ta carrière où tu as dit, oh, je pourrais perdre pied? Non. J'ai toujours eu très peur de ça. J'ai toujours eu très peur de ça parce que j'ai été élevée avec comme une espèce de... On vient d'une grande famille, et puis des gènes, ça circule et ça se propage, et j'ai vu des choses, et on a vécu des choses. Et que ce soit familial, que ce soit dans l'industrie, j'ai toujours eu peur d'embarquer dans ce jeu-là. Tu tenais loin de ça, Céline? Oui, parce que je me suis dit, on est responsable de ses choix. C'est pas toujours la faute des autres, là. Puis dans ce milieu-là, c'est le milieu
le plus dangereux. C'est la place où ce que le oui est le plus prononcé sur la terre. Tu étais consciente de ça assez tôt dans ta vie? Très. Cette lucidité-là, tu l'avais? Je l'avais. Je l'avais. Ça Moi, pompait. mon père, Oui. sans rentrer dans les détails, mais mon père venait d'une famille alcoolique et abusive et tout. Puis moi, j'ai toujours dit que ma mère a sauvé mon père. Alors, nous, on était très, très protégés parce que ma mère, c'est une sainte. Elle a élevé sa famille, puis elle a élevé mon père. Et puis, on a été vraiment choyés d'avoir ces deux parents extraordinaires, ma mère encore aujourd'hui vivante. Et je me suis dit, rentrer dans le show business avec peut-être ce gène-là, on ne sait pas. Ouais. Puis genre, je voyais le monde, là. Puis là, il y en a des parties. Hein. Tu sais, tu fais une chanson là, qui dure 4 minutes, là, puis là, ils vont en couper parce qu'il faut qu'elle dure 2 minutes et demie. C'est toujours trop long. Mais là, il y a le gros party jusqu'à 7 heures du matin après. Nous autres, on n'allait jamais d'un party. René puis moi, là, on faisait jamais les parties. On voulait pas voir... Ils voulaient pas que je baigne dans ce monde-là. Puis moi, je voulais pas ça non plus. Est-ce que ça te tente des fois d'arrêter? Non, parce que j'aime mieux chanter maintenant qu'avant. Qu'est-ce que la gloire t'a donné dans la vie? La gloire, La célébrité? Qu'est-ce que ça t'a donné? oui. Je pense qu'avec le temps, c'est comme si l'échelle s'était inversée. Parce que les gens m'interviewent aujourd'hui puis me disent maintenant que tu es au sommet de ta carrière. Mais c'est l'inverse. Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais au bout de l'échelle, avec la tête dans les nuages, puis je regardais en bas. Puis je rêvais, là. Puis j'étais avec le Petit Prince de Saint-Exupéry, puis j'avais des étoiles dans les yeux. Et j'étais amoureuse de l'industrie, amoureuse de la chanson, amoureuse des artistes, amoureuse de René. Puis ma tête était dans les nuages. Il y avait de la naïveté à ce moment-là? Ben j'espère que oui. J'espère qu'à un moment donné, oui, mais j'étais super protégée. Hein. J'ai eu beaucoup de mamans, beaucoup de papas. Ma mère m'a suivie, a été m'accompagner jusqu'à 18 ans. Ma mère est encore là. Et j'ai descendu les échelles, une à la fois. Volontairement? Avec l'aide de tout le monde. Ouais. Volontairement, tu as descendu les échelles? Volontairement. Ouais. Pour, justement pour me dire, hey, là, wow, là, c'est big. Là. Puis moi, c'était pas de monter, c'était de redescendre. Mais les gens pensent que je montais. Mais moi, je redescendais. Puis aujourd'hui, j'ai les pieds sur terre. Et je sens les vibrations, je sens les choses. Et c'est pour ça que je les vis. Et c'est pour ça que je peux faire des choix. Tu les vis plus intensément maintenant, les choses? Bien sûr, parce que je peux dire non, je peux dire oui. Ouais. Je peux décider, je peux faire partie des meetings. Je peux faire partie... Puis moi, la créativité, j'adore ça. Quand tu as la tête dans les nuages, je dis, hein? Non. Mais quand tu es groundé, là, mais moi, je regarde l'échelle puis je me dis, je suis pas rendue au top. Je suis partie de loin. Puis c'est aujourd'hui que je suis là, je suis arrivée. Puis je peux me dire tout de suite que je peux arrêter si je veux. Est-ce que ça te tente des fois d'arrêter? Non, parce que j'aime mieux chanter maintenant qu'avant. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de le faire. Un, parce que j'ai pu à me prouver à moi-même. Je peux me tromper. Je peux recommencer. Je peux prendre des risques. C'est ce que tu fais. Parce que j'ai rien à perdre. Ouais. Parce que j'ai mieux. J'ai mes enfants. Ouais. J'ai perdu mon mari physiquement, mais mon mari m'habite. Je vis encore avec lui. Les rituels que vous faisiez avant de monter sur scène, c'était quand même, j'appelle ça du sacré avant de monter sur scène. Oui. Qu'est-ce que tu fais maintenant avant de monter sur scène? Quand on était à Paris, l'arrière-scène était beaucoup plus petite. Donc, on était plus proche pour se faire des points comme ça, puis toutes sortes d'affaires. Mais moi, j'ai la main de René ici. On a fait les empreintes de sa main. René Charles avait
4 mois, je pense. On a son empreinte à lui. J'ai les empreintes des mains de mes parents. J'ai la mienne, celle de René, et de René Charles, bien sûr. Et je viens de faire, justement, sur mon passage à Montréal, l'empreinte des mains de mes jumeaux. Et donc, la main de René est toujours là. C'est marqué « The show must go on », « knock on wood ». Alors moi, je fais toujours le rituel avec René. Ah, tu le fais encore? Toujours. Toujours. On a toujours été 50-50. Ouais. Alors, quand le show part, c'est 100 René est là. Qu'est-ce que tu entends de sa voix quand tu penses à lui, puis d'un moment difficile ou un passage obligé, le deuil que tu vis présentement? C'est quoi la phrase qui te vient? Ça va être correct? Ça va aller? Tout va être correct, ça arrive très souvent. Nous avons beaucoup de rituels. Mais Céline, je t'aime tellement qu'il n'y a personne qui va t'aimer autant que moi. Alors, je suis débordante. J'ai du bagage d'amour oui. pour le restant de mes jours. Tu as beaucoup de provisions. J'en ai beaucoup. Dans un grand jardin enchanté, tout à coup je me suis retrouvée. Une harpe, des violons jouaient, au ciel les anges me souriaient, le vent soufflait d'air d'été. Thérèse, quand vous avez écrit « Ce n'était qu'un rêve », c'était quoi votre rêve que vous aviez pour Céline à ce moment-là? Quand je me suis aperçue que Céline, elle n'aimait pas bien l'école. Elle dit, oh, maman, j'aimerais rester avec toi. À partir de quel âge, Thérèse, qu'elle elle a dit? commencé à 6 ans. Ouais. Les plus vieux étaient mariés et les autres étaient à l'école, puis je restais toute seule avec Céline. Claudette arrivait, Vadon Denise, il chantait avec elle. Il la mettait debout sur la table. C'était le petite princesse, quoi, là. Ils l'ont bien gâtée parce qu'elle se fiait des autres. Elle était toujours collée après moi. Tu sais, c'était pas un enfant qui allait jouer dehors et tout ça. J'ai dit à mon mari, quand j'ai décidé, depuis hier soir, j'ai bien réfléchi. Moi, je m'occupe d'elle. C'est fini. Ça voulait dire quoi, Thérèse, s'occuper d'elle, Céline? Oui, Ça veut dire en faire une artiste qui va réussir? Je vais m'en occuper, ça veut dire que je quittais tout le reste pour dire, gars, ils n'ont plus besoin de nous, à l'âge qu'ils ont. Mais elle, elle a besoin que je la surveille, quoi. Si elle avait aimé aller à l'école, c'est pas pareil. Mais c'était quoi votre rêve à ce moment-là? Quel était votre rêve? Oui. quel Mon était- rêve, c'était, elle chante bien, et puis elle a le ton juste, là, tu comprends? Et puis, je voudrais pas qu'elle irait chanter dans des bars, des affaires comme ça. Il y en a qui se sont perdus dans ça, on en connaît. Donc, j'ai dit, moi, je suis là, j'ai plus rien qu'elle. Alors, qu'est-ce que je faisais, là? Après que tout le monde t'a couché, je me levais. Et puis là, j'écrivais pour un enfant. Et ce n'était qu'un rêve. Ça voulait dire, ne croyez pas ce que je vous dis au public. Alors, c'est mon rêve. Tu sais, c'est pour ça, ce n'était qu'un rêve. Ça commence dans un grand jardin enchanté. Tout à coup, je me suis retrouvée. Une harpe et des violons jouaient. Les anges souriaient. Tu vois, c'était pour un enfant. Thérèse, vous aviez vu en elle quelque chose de spécial. Vous savez ce que... Spécial. À partir de quel moment vous avez constaté qu'elle ne serait pas comme les autres? C'est-à-dire qu'elle serait différente, que son étoile à elle pourrait briller autrement dans le ciel? Vers l'âge de 12, 13, 14 ans, j'avais un rêve qu'elle fasse une grande artiste. Dans le monde entier, Thérèse? Le monde entier, j'y ai pas pensé. J'avais jamais pensé au monde Non, entier. non, j'étais pas, peut-être pas, non, pas vraiment, parce que j'étais pas rendue là. À partir de quel moment vous avez cru qu'elle pourrait devenir une star mondiale? Ce n'était qu'un rêve sortant, c'était à Paris. Fait que là, je commençais à dire, wow, ma fille, c'est une grande star, là. Vous avez eu peur, Thérèse, que votre fille sombre comme bien d'autres chanteuses dans le monde? J'y ai même pas pensé. Jamais? Non, j'ai pas pensé parce que je pense qu'elle avait pas ce caractère-là. Alors, ça aurait pu arriver, là. J'en ai d'autres qui ont tombé. Vous avez jamais eu peur qu'elle se perde dans cette célébrité-là? Vous avez jamais eu peur pour Je elle? te dirais, là, José Lito, je te dirais que j'avais tellement confiance, je l'aimais tellement, parce que depuis qu'elle était toute petite, que je trouvais qu'elle savait quoi faire. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, c'est quand même une star mondiale? J'en ai jamais parlé, puis je me dis, ça se peut pas que moi,
une petite Gaspésienne, un petit tanguay de la Gaspésie, là, tu comprends? Et qui chantait, et puis qui jouait du violon, puis qui faisait rire ses frères et sœurs chez eux, que ma fille à moi, qu'elle va être une vedette mondiale, c'est quasiment impossible. Puis à chaque fois qu'il arrivait des choses, alors je me disais, elle mérite bien. Ouais. Oui, elle mérite. Puis, qu'est-ce que j'aime d'elle? Elle reste comme elle était, comme moi j'étais. Je la trouve forte, puis j'espère qu'elle ne changera pas. Est-ce que c'est pas exigeant de toujours être fort? Mais je te dirais, Josélie, qu'on est comme ça. On est né comme ça. Vous auriez aimé ça devenir une star comme Céline? Non. Pourquoi? Non, j'en ai trop, mes enfants. Êtes-vous encore ému quand vous entendez Céline chanter? Oui. Ça, là, oui. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi. Le cœur. Être à 1000 représentations dans le corps, c'est énorme, là. 1000 Unstoppable. J'aime ça comme ça. Don't need no batteries today. Sorry. Dire que tu aurais pu ne pas les faire, ces spectacles-là. Tu y penses? Quand tu regardes à l'arrière dans le rétroviseur, tu te dis... Moi, en arrière, OK, excuse-moi, tu regardes en avant, toi, hein? Bon. ne jamais tourner le dos à la mer. Hello. How are you? Moi, just to look at it from there, I'm very, very impressed, and it's such hard work. Ladies and gentlemen, wow, it's brilliant. 2003, c'est au moment où tu rentres ici au Coliseum. On est à presque 1000 représentations de 2 spectacles. Oui, je pensais C'est sortir énorme. en 2003, mais finalement... Ouais. Mais c'est vrai, mais 2003. Mais je me souviens d'une interview où je t'avais vu, où tu as demandé à quelques mois, peut-être quelques mois, à René, tu viens d'avoir René Charles, Oh oui. est-ce qu'on peut reporter, est-ce Non, qu'on peut... non, j'ai dit, je veux Oui. pas le faire. Peux-tu canceller le contrat? Tu étais vraiment sérieuse à ce moment-là? Tu voulais Écoute, vraiment... j'étais devenue... J'étais pas une chanson. J'étais pas une chanteuse. J'étais une femme, une mère qui venait de naître. Je venais de donner la vie. Je venais de vivre le moment le plus dramatique de ma vie. C'est quand même dramatique. Accoucher, c'est dramatique? Ce que je veux dire, c'est que donner la vie, quand on pense à ça, Oui. on donne la vie. On peut perdre la sienne. Et je me suis dit, moi, je vais aller chanter. Je pouvais pas manquer un instant de regarder René Charles, de vivre et de savoir que il n'y a pas une autre mère qui peut me remplacer pour mon fils. Mais il y a d'autres chanteuses qui peuvent chanter aussi sur Sparless. Est-ce que tu as trouvé ça difficile d'y aller quand même parce que vous ne pouviez plus reculer? On pouvait reculer, mais on s'était aventuré là, dans ce projet-là. Et puis, ça aurait coûté beaucoup de sous. Et puis, ça aurait déçu beaucoup de personnes. Puis, ça leur aurait coûté beaucoup d'argent, eux aussi. Puis, René, c'est un gars de parole. René n'avait pas besoin de signer des contrats. Oui, ça, c'est vrai. René, c'était... On se serre la main. C'était 100% garanti. Mais j'étais comme les hormones jusque-là. Je pleurais de bonheur. Une mère venait de naître. Puis je me suis dit, j'aurais jamais mieux. Est-ce que tu t'es senti arraché? Est-ce que c'est une des fois où tu as dit « show business m'arrache » Oh, oui. Ouais. Non, j'ai eu beaucoup de peine. J'ai eu beaucoup de peine, j'ai eu de l'angoisse, puis j'ai eu très, très peur. Je voulais plus chanter, je voulais pas y aller. Puis il dit, écoute, on s'est engagé, on peut pas... Mais il dit, regarde, on va l'essayer, donne-toi du temps, on va essayer, puis si ça va pas, on va arranger ça. Puis je sais que ce qu'il disait dans le fond, c'est que I know you'll do it. Ouais.
Mais ça a été dur, mais quand je suis arrivée ici puis que j'ai réalisé qu'une mère pouvait aussi vivre sa passion d'artiste, ça a été très, très, très rapide après. Mais pourtant, en 2011, quand tu es revenu, j'étais ici en mars 2011, tu es revenu et tu as encore hésité quand tu as eu tes jumeaux juste avant. Premièrement, j'avais mon garçon René Charles qui était à l'école. Donc, je me levais à 6h15 le matin pour réveiller mon fils, pour partir à 7h10. Je voulais qu'il mange. Je dépluguais son computer. René Charles, à ce moment-là, son école était quand même assez difficile. C'était quand même assez loin de la maison. Il arrivait, le tuteur l'attendait pour faire ses devoirs qui étaient très complexes. Moi, j'allaitais mes 2 jumeaux. Je voulais passer du temps avec René Charles. Les enfants me réveillaient aux 45 minutes. Bien, me réveillaient, je sais pas ça. Oui, mais j'entends très bien. Aux 45 minutes, j'allaitais mes 2 jumeaux. Donc, l'allaitement, à travers ça, il y a toujours les petits bobos des enfants, les vaccins, etc. Il fallait que je répète un spectacle. Il fallait que je passe du temps avec mon fils aussi. Pour pas dire que là, on a des jumeaux, t'existes plus, là. L'équilibre de tout ça. Je disparaissais. J'étais comme dans du sable mouvant. Puis je me disais, je suis en train d'étouffer. Je me dépêche à me laver. Je me dépêche à dormir. Je me dépêche à allaiter. Je me dépêche à apprendre mes chansons, à répéter. Je me dépêche à regarder mon fils. Je me dépêche à vivre. Puis pendant tout ce temps-là, je vis pas. Puis j'étais fatiguée, là, parce qu'aux 45 minutes, d'allaiter les jumeaux. Puis il y en a un, j'ai allaité pendant 4 ans. Alors, fait que ça a été... Puis 3 mois après, j'étais sur scène. Oui, je me souviens très bien, j'étais là. Avec Versace, les meilleurs corsets au monde. Ah ouais. Here we go. Mais Non, mais c'était quelque chose, là. Mais est-ce que Pompe t'as un avant moment- le show. Parce que ça, vous savez pas ça, cette affaire-là. Je sais, les gars, on sait pas ça, nous autres. Non. Je sais. Hey, t'as 1000 représentations dans le corps. C'est énorme, là. I'm 1000 unstoppable. J'aime ça quand tu chantes. Don't need no batteries today. Sorry. Dire que tu aurais pu ne pas les faire, ces spectacles-là. Tu y penses? Quand tu regardes à l'arrière dans le rétroviseur, tu te dis... Moi, en arrière, OK, excuse-moi, tu regardes en avant, toi, hein? ne jamais tourner le dos à l'air. Comment tu as fait pour pas craquer dans ta vie? D'abord, as-tu craqué? Oui, Tu as craqué. j'ai craqué. Quand tu craques, ça fait quoi? Ça craque. Ça craque fort. Ouais. Euh, T'as-tu peur, des fois, de te perdre quand ça craque, de dire, oh là, moi qui est une femme forte de la nature, moi qui... non, j'ai beaucoup de boussole autour de moi. J'ai beaucoup d'encre. J'ai beaucoup d'aide, j'ai beaucoup d'amour. Je vais jamais me perdre dans la jungle. Je peux craquer, mais il y a plein de Tarzans, puis plein de petits Mowgli qui vont venir me chercher. J'ai craqué, j'ai fait un show quand j'ai perdu mon père le matin. J'ai fait le show le soir. Je sais. Quand je le regarde, je fais « Ouf, que j'aurais pas dû faire le show là, Ouais. parce qu'il n'y a pas de note qui est sortie de la soirée. » What a wonderful world. I love you, Dad. Je t'aime, Papa. Thank you. Good night. Mais pourquoi tu tenais à le faire, tiens? Tu Pour parles de- lui, parce que c'était mon plus grand fan. C'est vrai. Je l'ai faite pour lui. Puis je me suis dit, j'ai failli dire aux gens, ce soir, ce sera pas un show, là. Ouais. Je le fais pour mon père. Je vais vous rembourser. Je vous redonne votre argent. Là. Je voulais faire ça, là, tu sais. Mais moi, je me suis dit, mon père, c'est mon plus grand fan. Je le fais pour lui. Est-ce que c'est écoute, dur? quand je suis sortie de scène, là, il y a un gros, gros cri qui est sorti de moi, là. Ah! Mais un cri d'enfer, là. Mon frère, il m'a ramassé, là. Ouais. Ça a été incroyable. Puis après ça, tout correct. Fallait que ça sorte. Chaque fois que tu sortais de scène, René avait des notes pour toi. Pas vraiment des notes, c'est-à-dire que ça soit dans l'auto avec moi, puis là, il se disait, quand il avait peur de me parler, tu sais. Parce que j'étais encore sur scène. Ouais. Parce que j'étais encore plein d'amour. Mais ça t'agaçait-tu des fois, des commentaires? Est-ce que des fois, tu disais, hey, je peux-tu pas en entendre un ce soir? Non, j'ai jamais répondu comme ça, Mais dans ta tête? mais ça m'agaçait. Est-ce que des fois, tu t'empêches justement de craquer? Est-ce qu'à un moment donné, tu dis, mon Dieu, je peux être un peu faible? Puis-je, moi, un peu craquer?
puis-je dire, ça me tente pas ce soir? Oui, mais j'ai craqué souvent dans ma vie. Là. Vous m'avez vu broyer bien souvent. Là. J'ai pleuré bien souvent. Mais tu sais quoi? Les larmes, ça sert à quelque chose. C'est comme les souvenirs. Les larmes, c'est des gens qui sont bénis. Si on craque pas, C'est vrai, ça si on nettoie. pleure pas, on n'est pas des gens bénis. Avec le temps, on finit par contrôler ses peurs, ses angoisses, ses larmes. Ça veut pas dire qu'on pleure pas dedans. Tu réussis à le faire? De mieux en mieux avec le temps? De mieux en mieux. Ouais. De mieux en mieux parce que je trouve que ma vie a été extraordinaire. Oh, tu parles au passé. Je parle au passé parce que je peux m'arrêter maintenant, si je veux. Je continue à te parler parce que je veux te parler. Tu sais. J'ai accepté l'entrevue parce que je voulais le faire. T'avais envie? J'avais envie de le faire parce que je me suis dit, je vais le faire. Je me suis, avec Caldo, on va le faire, on prend une date, on le fait. Mais j'ai mieux. J'ai des enfants. Je suis une mère. Il y a plein de chanteurs. Si t'aimes pas ce chanteur-là, il y en a un autre. Un moment donné, il y en aura un autre. Il va toujours en avoir les chanteurs. Mais il n'y a pas de meilleure mère pour mes enfants. Puis ils ont tellement besoin de moi, puis ils sont tellement beaux, puis ils sont tellement extraordinaires que moi, je pensais avant que j'étais la personne qui va montrer à mes enfants, va leur montrer des affaires. Ouais. Eux autres, ils t'enseignent des choses. C'est eux qui m'enseignent la vie. Qu'est-ce qu'ils t'enseignent? Ils naissent, puis ils savent tout. Puis c'est nous autres, les grands, les grands humains, là, intelligents, là, on pense qu'on sait tout, là, qu'on a perdu l'enfant en nous, puis qu'on se dit, hey, on est à l'école, là, on connaît ça. On va te le dire comment. On fait les smats, là, puis on reprend nos enfants. C'est très bon, maman, là. C'est très bon. Je sais que c'est pas ça le mot. Je le reprends pas, parce que je trouve ça trop beau. Il va finir par le dire vraiment, puis tellement. Ils vont finir par tout faire, comme les grands. Comme tu as déjà fait toi aussi un jour. J'ai sûrement bifurqué sur plein Ouais. de choses. Puis on écrivait mes textes, puis je les apprenais par cœur, parce que j'ai pas été à l'école très longtemps. T'en as souffert de ça, Céline? Oui, j'en ai souffert de ça, j'en souffre encore un peu. Encore aujourd'hui, tu penses que tu manques de culture? J'ai réalisé, je réalise peut-être tous les jours, même encore un peu, que l'intelligence et l'éducation, c'est deux choses séparées. Oui. Mais quand j'écris puis que je fais des fautes, Ouais. moi, perfectionniste, À peine. bélier, Oh! Pas de caractère ici du tout. non. Pas du tout, pas du tout. Tu devais jouer, Maria Callas. Est-ce que c'est encore de tes rêves? Oui, je devais jouer, je voudrais le jouer. Tu sais, des affaires qui se tiraillent de même, c'est pas Ouais. le temps, c'est le temps. René, on est à Vegas, on Ouais. travaille, on a des shows. Moi, je ne rusherais pas à vivre la vie. Maria Callas mérite beaucoup mieux que ça. Pourquoi j'ai envie de jouer la vie de Maria Callas? Je sais pas, tu vas me le Parce que dire. je suis débordante d'amour. Et elle, c'est l'inverse. Et elle a manqué d'amour. Je voudrais jouer Maria Callas. Pas parce que je pense que c'est moi qui devrais la jouer. J'aimerais ça parce que je veux lui donner un peu d'amour. Il y a quand même des airs de ressemblance. Oui, Quand même. tu connais Kevin Aucoin? Non? Kevin Aucoin, qui était un maquilleur professionnel, OK. qui est décédé il y a déjà plus de 10 ans, je pense, qui m'a photographié à Maria Callas. Mais la ressemblance est frappante. Et quand j'ai rencontré Karl Lagerfeld il y a très longtemps pour la première fois, il me dit « Je voudrais vous photographier en Callas. » Fait que c'était comme « Ben là, coudonc. » Et quand j'ai fait l'album d'elle, Oui. Écrit par des c'est pas femmes. un album qui a marché très bien. J'ai un peu été peinée de ça. Pourquoi? Pas pour les ventes, Non. pas pour l'argent. Pourquoi? Pas pour ça. Parce que c'est un très bel album. Oui. Des belles plumes à ton service. Ouais. Je suis tellement fière d'être une femme. Je trouve que la femme est un personnage tellement fort. Et c'est pour ça que c'est nous qui portons. Et je n'abaisse pas l'homme. J'entends ce que tu dis. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Mais en même temps, c'est complexe, une femme, non? Non? Vous compliquez les choses. Ah, c'est nous autres encore. Questionnez les questions. Ne questionnez pas la vie. Vivons-la.
Est-ce que je me questionne? Est-ce que je me remets en question? Je ne sais pas, j'ai pas le temps. Je vis d'instinct. Ça me le dit, je le fais. Je me trompe, je l'assume. J'ai eu du plaisir, tant mieux. Chaque fois que tu sortais de scène, René avait des notes pour toi. Pas vraiment des notes, c'est-à-dire que ça soit dans l'auto avec moi, puis là, il se disait, quand il avait peur de me parler, tu sais. Parce que j'étais encore sur scène. Ouais. Parce que j'étais encore plein d'amour. Ouais. Parce que Habité, j'étais... C'est intense, ça. Show must go on, là. Puis là, à un moment donné, on a 45 minutes d'auto à faire. Ouais. Là, à un moment donné, c'est quand? C'est dans 20 minutes, dans 10 minutes, dans 12 minutes, c'est dans 40 minutes. Je dis, demain matin, c'est jamais le bon temps, tu sais. C'est jamais le bon temps pour un artiste de se faire dire, C'était pas tout à fait ça. c'est plate, ça. Ouais. OK? Tu sais, ça, c'est comme quand tu dis, t'es belle ce soir. Ben merci pour hier. Tu sais, une femme, faut faire attention, tu sais. Mais ça t'agaçait-tu des fois, des commentaires? Est-ce que des fois, tu disais, hey, je peux-tu pas en entendre un ce soir? Non, j'ai jamais répondu comme ça. Mais dans ta Mais tête? ça m'agaçait. Non, non, mais il voyait. Oh. Écoute, là, on était un. Ouais. On était encore un. Il chante avec moi. Il me parle en ce moment. Je le sens. Je suis amoureuse. Je vis avec lui. Mais je sentais... Puis c'est ça qui faisait que je l'aimais aussi. Une, entre autres, de ses très, très grandes qualités. C'est qu'il se demandait à chaque soir, c'est quand le moment que je vais pouvoir lui dire. Et de sentir sa fragilité. Et de sentir qu'il voulait pas briser mon moment d'artiste. Puis je le voyais, Tu le connaissais quand même? je le Tellement. sentais quand je prenais la main. Puis là, il sentait que c'était le moment. Mais cette fragilité qu'il avait pour moi, ce respect qu'il avait pour moi, il voulait tellement pas me faire de peine, me décevoir, briser. C'est comme quand tu veux prendre un souffle. C'est comme un baiser qui va prendre place, puis que le téléphone sonne. C'est comme pas le temps, là. Ouais. C'est exactement ça. Puis René, là, c'était un homme, c'est encore un homme, puis il sera toujours l'homme qui était complètement ce que tu voyais. C'est ce qu'il était. C'est de parole. Tu rêves à quoi, si tu rêves encore? C'est un peu bizarre, mais je rêve beaucoup moins maintenant qu'avant. En l'an 2000, René Angélil, s'il est encore vivant, devrait être l'impresario le plus heureux du monde. Un jour, tu vas être une Une plus des grandes. plus grandes. J'espère. C'est sûr De toute façon, j'ai le goût de travailler, puis je vais travailler jusqu'à temps que que ça arrive. ça arrive. C'est ça, il faut que tu sois sûr de toi. On est tous sûrs de toi. Non, je suis sûre de moi, je t'inquiète un peu. Ben, c'est normal. Mais là, tu sais. C'est correct, ça. Comment on fait pour démêler le vrai du faux quand on se fait dire à toutes les 5 secondes? OK, j'exagère. Les 20 secondes. OK, aux minutes. T'es la plus grande, t'es formidable, on t'aime, on t'admire. Comment on fait pour ne pas croire un petit peu ce qu'on est en train de nous dire? Comment on fait? Premièrement, j'essaie pas d'être la meilleure de tout le monde, là. J'essaie d'être la meilleure de moi-même. Mais tu l'entends, ce qu'on dit. Tu C'est l'entends. moi. René, souvent, quand il était pas là, puis je rencontrais des artistes très connus, puis il me disait, puis, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mais je sais pas, elle m'a dit qu'elle avait super capoté, puis qu'elle avait bien aimé ça, puis ça. Non, mais je sais pas, je me rappelle plus. Mais non, mais, puis, je dis, René, ils ont adoré ça, ils ont été super fins, puis ils ont dit que c'était effrayant, puis ils ont pleuré, puis ils ont mis... Oh, mais qu'est-ce que... Je m'en rappelle pas. Puis je veux pas m'en rappeler. Volontairement. Ça me rentre dans une oreille, puis ça me sort par l'autre. Parce que moi, là, j'avance pas avec ça. Puis c'est pas ça qui me nourrit. C'est pas un moteur? Non. Moi, le monde, là, ceux qui viennent, là, puis qui ramassent leur argent, là, puis qui payent l'étiquette, là, puis qui viennent voir le show, là, même si la critique, ouais, le show, so, là. J'en ai eu des mauvaises critiques dans ma vie, moi, là.
Mais c'est drôle, on est tout le temps sold out, là. Fait que, à un moment donné, il faut que tu te dises, ben, quelqu'un qui a raison à quelque part, là. Mais ça, moi, je lis pas d'articles, des critiques, je regarde des photos. Ah, sac, c'est sûr qu'ils ont pris cette photo-là, la plus laide qu'il y avait. C'est sûr. Es-tu devenue méfiante avec les années, Céline? Mais moi, je ne retiens pas. Elle me dit que j'étais. Moi, là, j'écoute les comment. Moi, j'écoutais René. Parce que s'il fallait que je commence à écouter tout le monde, là, on s'en sortira jamais. Là. René, je l'écoutais. Je faisais tellement confiance que je l'écoutais. Des fois, on avait un petit argument. Puis des fois, il me donnait raison. Mais en général, il avait raison. René a choisi Aldo. Je lui fais confiance. On a des arguments, on a des discussions, on partage. C'est ça. Mais aujourd'hui, j'ai encore le bagage de René. Puis lui, il a travaillé avec René. Ça a été des chums, ils se sont parlé très souvent. Aldo, là, c'est pas quelqu'un qui vient de sortir du train la semaine passée, là. Non. Il était déjà dedans. Ça fait longtemps qu'il est dedans, là. Tu rêves encore, Céline? Tu rêves à quoi, si tu rêves encore? C'est un peu bizarre, mais je rêve beaucoup moins maintenant qu'avant. Je sais pas pourquoi. La seule réponse que je pourrais me donner à moi-même ce soir, c'est que je suis habitée et que je n'ai pas de place pour d'autres rêves en ce moment. René est toujours là. J'ai mes enfants près de moi. J'ai une stabilité artistique de femme, de mère, de sœur, d'amis, d'enfants. Et je ne m'inquiète plus de voir la souffrance que j'ai vue de l'homme, le seul homme qui m'a aimé et qui m'aime encore. Et cette souffrance qui est maintenant partie, c'est une délivrance. Je suis contente pour lui. Et je suis fière de moi. D'être resté debout? D'avoir su être capable de continuer, de lui parler. Hey, you, t'es-tu mort là aujourd'hui, là? Oh, t'es-tu vivant? T'es vivant? Let's go. En douche. Le pousser. On vit aujourd'hui. Et moi, les enfants, 2 minutes. Pas grave. Viens-t'en. D'avoir été à ses côtés. D'avoir été capable de le laisser partir. C'est difficile, ça? D'avoir été à ses côtés. D'avoir réchauffé son corps glacé. Bien sûr, ça a été difficile. Mais je suis fière de moi parce que, j'ai cru en mes émotions que c'était l'homme de ma vie. Et j'ai convaincu ma mère que c'était l'homme de ma vie. Ça, c'est une grande affaire, ça. 2, l'héritage qu'il m'a laissé, qu'il me laisse encore. Je le vois tous les jours à travers mes enfants. Et je suis fière de moi parce que j'ai su tenir la main et de préparer mes enfants à leur nouvelle vie sans leur père ou avec leur père, mais d'une autre façon. Mes 3 enfants n'ont aucune séquelle. C'est la chose dont je suis le plus fière. Et toi? T'en as des séquelles? Je crois que oui. J'en ai des séquelles. Et la raison
que je couche encore avec mes 8 jumeaux, c'est pour apaiser ma peine. Je ne veux pas être seule. Il y a des jours où je peux être seule quelques heures. Parfois, ça fait du bien. Mais... heureusement que j'ai mes 2 petits jumeaux qui... Mon grand garçon de 15 ans et demi, lui, c'est quartier de maison. Il est merveilleux. C'est un grand support. Mais déposer sa tête sur son oreiller et attendre que le rêve arrive, c'est un peu difficile. Merci, Céline. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Vraiment. C'est un plaisir. Je t'ai arraché ce soir 10 minutes après tout ce que tu as fait. Ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup. À bientôt, je t'en prie. Merci. Merci beaucoup.